Ouais, c'est gâté. Chaque jour que mon ton descend, on dit du nouveau décès. Actuellement, ça chauffe au Mali, en Côte d'Ivoire. Mali et Côte d'Ivoire. Bientôt la guerre entre Mali et Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Les Maliens veulent déclarer la guerre aux Ivoiriens. Non, pas aux Ivoiriens, mais au gouvernement ivoirien. Famille, tu n'es pas encore abonné à Oxy de Woody, tu t'abonnes. Tu mets un j'aime et puis tu partages cette vidéo. Car, en rentrée maintenant dans le vif du sujet. Famille, ça peut tarder. On écoute la vidéo. Il y a la journée, on écoute très attentivement. Et puis on revient. Ils disent qu'on est sous quoi qui peut prendre Abidjan en 30 minutes. Ça chauffe pas. En 30 minutes, il peut prendre Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'armée ivoirienne, c'est comment? À part prendre les hélicos avec la France, prendre des armements avec la France, prendre des véhicules pour faire défiler la France, là, et puis fermer le matricule. Là. La Côte d'Ivoire a quel armement? Famille, écoute la vidéo puis il revient. Très important. L'armée malienne aujourd'hui peut prendre la Côte d'Ivoire en moins de 25 minutes. Attends, attends, ce que 25 est à vitesse ascensionnelle, 1800 km à l'heure. 1800 km à l'heure. Il y a une courbe de 900 km. À calculer, à 25 minutes déjà, on est en Côte d'Ivoire. À 25 minutes déjà, on est au Sénégal. T'as tout lire. Alors qu'on a un séance de aussi, c'est nous remontons. Attention. À peu près en moins de 20 minutes, on est en Mauritanie. Attention. Vous avez écouté? Ben parce que quand le ministre Sadio Kamara Pérasonam est décédé, il y a un ruminant, un militant du RDA, un militant de Alassane Ouattara qui a dit ceci. Écoutez encore la vidéo. Très important. Le ministre là, déjà là, soyez heureux. Quand on est déjà comme ça là, je suis super heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui a moins poulé que moi. J'étais heureux, j'ai soulevé ma femme comme oh, on dirait la plus coupe du monde. Et puis la manière que le gars là, il a déjà là, j'étais heureux. Maintenant c'est Ibrahim Assimi Goïta là, je ne sais pas c'est quand. Donc il s'est en train de gêner. Il s'est en train de prier Dieu. C'est pourquoi il est à la plage ici, je jeûne, je prie. Maintenant je vois, Dieu va me dire c'est quand. Donc franchement, si tu es bon Ivoirien, il faut être heureux pour ça. So, papi, le jour où on prend Assimi Goïta là, il était vite à chaud, trafic bas, zone 4, voilà. Il était vite. Il était en fin de bouteille de champagne là-bas. On a bien fait, on a vu des gars, on a vu des loupés. C'est nous-mêmes, on a mis bombe là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui a mis bombe pour déchirer le compte de la femme de votre ministre là. Bombe est rentrée dans son compte, c'est sorti dans sa bouche. C'est nous. Nous aussi, on a mis bombe dans son collier qui met au cou là. On a mis ça, coupé sa tête. C'est parti dans la mosquée là-bas. Ça a déjà les gens, c'est nous, on a fait ça. C'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, et puis après, c'est nous, on a fait ça, on a bien fait ça. Nous, et puis à savoir, c'est nous, on a fait. Voilà, c'est fini. Maintenant, venez maintenant rembourser vos coûts. Vous aussi, venez faire pour vous. On va vous voir. Pas bien que vous soyez. La dernière fois, il était sur panel des... Voilà. Dans le ruminant, ça vient vers vous. Ouais. Mais comment ça vient vers vous là? Comment ça arrive vers vous là? Vous ne savez pas. Si ça vient vers vous, c'est déjà cuit. Ça vient déjà vers vous. Tout est déjà prêt. Mais c'est comment ça vient vers vous là? Vous ne savez pas. C'est ça. Vous dites c'est vous qui avez déjà son ministre là. Donc ils vont venir encore voir les Maliens vont venir vous poser des questions. C'est vous qui avez déjà le ministre, c'est vous qui avez mis bombe, non? Et puis ça a déjà en même temps les gens qui étaient dans la mosquée et tout ça là. Donc ça vient vers vous. Vous avez pressé pourquoi? Vous pensez dans tous les groupes, on s'abonne de pourquoi abonner. C'est ça qui s'agit. On est ensemble, famille. La famille. Le président Assimi Goïta occupe désormais le poste de ministre de la Défense au Mali. Après la disparition de notre cher général Sadio Kamara. Alors, chers frères, certains vont être choqués. Certains vont dire, oh, c'est la dictature et tout. Mais sachez que c'est normal et c'est légal parce que ils sont dans une période de crise et surtout de guerre. Donc, c'est normal. Voilà, que lui-même, il occupe le poste de... Alors, cela veut dire quoi? Il y a un cas précis dans cette histoire. Le président décide d'occuper le poste de ministre de la Défense parce que toutes les décisions qui seront prises ne seront pas une question, de lui, c'est lui-là qui a pris telle décision, c'est lui-là qui a pris telle décision. Non, il veut assumer toutes les conséquences. Parce que, comme vous le savez, la guerre repose, la stratégie de la guerre, les décisions reposent la plupart sur le ministre de la Défense. Alors, lorsque Assimi Goïta décide d'occuper le poste de ministre de la Défense,
c'est pour assumer toutes les décisions qui seront prises. Puisque lui-même, il a annoncé qu'ils vont rentrer en guerre, mais dans une guerre vraiment qu'on ne peut pas expliquer ici, et que beaucoup de choses vont bientôt se passer. Alors, c'est que, sachez que ceux qui sont allés provoquer le Mali vont bientôt le regretter. Parce que les gens là sont prêts maintenant à passer également à l'offensive. Si vous avez vu que le président Assimi Goïta a décidé d'occuper le poste de ministre de la Défense, c'est parce qu'il a décidé d'assumer toutes les décisions qui seront prises. Donc, ceux qui sont allés chercher des problèmes aux Maliens, apprêtez-vous parce que ça va être chaud. Yeri, N100, la bande à Khalil, N100 Toumblan, Khalil, président, Nobel, Navarro et tous les autres camarades là. Bon, les frères, est-ce que quand vous allez supprimer ma chaîne YouTube là, ça va ressusciter Dramane Ouattara? Est-ce que si jamais vous arrivez même à supprimer ma chaîne YouTube là, ça va ressusciter votre Dramane là? Ou bien maintenant vous travaillez maintenant avec ce gars là, Tene Brahima Ouattara? Parce que votre histoire des journalistes là, moi-même je n'arrive pas à comprendre. Parce que ça fait 2 fois maintenant. Ça fait 2 fois. Il y a un autre là qui a une chaîne comme la vôtre là. Il s'appelle, je sais pas si c'est Théophile ou je sais pas quoi là. Souvent Navarro est beaucoup là-bas. Lui aussi il a voulu supprimer ma chaîne YouTube. Il a fait des histoires de droits d'auteur, signalé des vidéos. Je comprends qu'en 2025 là, pendant la période électorale, on a utilisé vos vidéos pour essayer d'apporter quelques analyses aussi dessus. Partager pour que les gens aussi puissent, l'audience puisse grandir, pour que les gens puissent écouter vos analyses et tout. On avait les opposants aussi qui passaient sur vos chaînes, donc partageaient quand même les vidéos. Donc, maintenant que tout ça est calme, est-ce que vous me voyez utiliser vos vidéos? Je n'utilise pas vos vidéos. Mais maintenant, si vous voulez supprimer, comme si j'étais en train d'exploiter votre chaîne, non, c'est pendant les élections qu'on a utilisé vos vidéos. Maintenant, si vous voulez utiliser ça pour supprimer ma chaîne YouTube, supprimer ma chaîne YouTube, j'ai créé l'autre encore. J'ai créé l'autre, puis j'ai tapé dedans, et puis j'ai avancé ça. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc c'est pour vous dire quoi? Les trucs que vous êtes en train de faire là, je ne sais pas combien vous donne, combien vous paye. Bon, j'ai cité le nom de tout le monde, hein, parce que je ne sais pas qui est administrateur, de la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous tous vous gérez ça, ou bien c'est quelqu'un qui gère, ou bien celui qui veut supprimer ma chaîne YouTube là, qui signale les vidéos que j'avais utilisées, qui signale en tant que droit d'auteur, qui supprime mes vidéos directement. Je ne sais pas si c'est une seule personne, mais vous tous êtes au courant. Mais en tout cas, si vous êtes au courant là, je vous donne l'autorisation. Supprimez ma chaîne. Supprimez. Maintenant là, si vous n'êtes pas au courant aussi là, celui qui fait ça là, qu'il supprime. Là, quand on t'a donné là, et puis tu es en train de faire ça là, tu vas bouffer, ça va finir. Tu comprends ça? Dès qu'on t'a donné pour supprimer ma chaîne YouTube là, tu vas t'abattre là, tu vas manger, ça va finir. Ah, et puis moi, créer l'autre chaîne encore. Vos comportements, vous êtes là-dedans là. Ça finit par vous rattraper un jour. On est ensemble. De toute façon, je vais pas gâter. Je vais pas gâter même. Vous dites non, je vais vous allumer, je vais faire vidéo pour vous. Non. Je vous donne seulement l'autorisation. Vous voulez supprimer ma chaîne YouTube? Non. Supprimer. N100, Khalil, président, Nobel Navarro, c'est votre chaîne. C'est vous qui gérez. C'est vous qui êtes tout le temps là-bas. Si vous voulez supprimer ma chaîne YouTube, supprimez. La famille, le pasteur qui est là, il est fort, hein? Qui connaît son nom même? Yeri, ce pasteur-là, il s'appelle comment? Est-ce que vous savez qu'en 2025, là, en août 2025, il a fait une prophétie où il a dit que le Moa Djano. Et puis ils vont prendre une autre personne, ils vont l'habiller, ils vont habiller cette personne-là en caoutchouc, genre mouvement masse de silicone. Et puis, Yeri, c'était en 2025. C'est la première fois qu'il voit la vidéo. Hein. Je vous jure que c'est la première fois que je vois la vidéo. Mais le gars, il avait déjà tout. Il est fort, hein. Non, les gars. On va écouter cette vidéo-là. Et puis après, on va aller en profondeur. C'est parti, famille. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Message là qui comprend. Donne-moi toi-même si tu comprends. Voilà Jésus. Alléluia. Donc, pardon. Faut quitter au carrefour. Que les voitures puissent rouler, les gens puissent se promener à l'aise. Faut faire ça pour toi-même. Parce que dans quelques secondes, il y a un verre de pain qui va venir te manger. Tout à l'heure là, le Seigneur est en train de me rappeler dans mon oreille, tu as commencé une phrase, tu n'as pas terminé. Écoute, aujourd'hui est le 17 août 2025. Après ce message-là, au-dessus du village, l'atmosphère défavorable va être ôtée.
La peur, là, ça va quitter les cœurs des habitants du village. Vous verrez, les gens seront libres. Vous verrez, la pensée va changer. Ceux qui ne croyaient pas aux prophètes, là, ils vont voir les choses venir comme les prophètes ont dit. Et vous allez sentir un moment au carrefour, là. Le serpent n'est pas là. Mais ils vont prendre un faux serpent, caoutchouc. Vous venez nous déposer là. Mais les enfants, ils sont têtus. Certains ne n'écoutent pas les parents quand on dit, il ne faut pas partir là-bas, il va te manger là. Eux, ils vont venir voir. Ils vont prendre des morceaux de bois. Vous touchez le serpent. Il ne bouge pas. Dans sa tête, il ne bouge pas. Ils vont dire, le vieux. C'est pas un vrai serpent, hein. Il n'est plus là. Mais ça, quelqu'un comprend. Parabole est trop fort. Vous dites parabole, c'est trop fort. C'est trop fort, non? Les enfants ont touché serpent là. Il ne bouge pas. Il tape. Il ne poursuit plus. Ils vont aller dire, allez, papa. Maintenant là, serpent là, quand on le tape, il ne bouge pas. Même tu le tapes fort, il ne bouge pas. Tu le piques, il ne bouge pas. Les papas aussi vont venir voir. Moi, j'ai pas besoin de le toucher. Ça, c'est caoutchouc. Potomo, Yahweh. Alléluia. Donc, ils vont aller se réunir, ils vont dire, qui est venu déposer caoutchouc là? Ils vont dire, c'est pas caoutchouc, c'est serpent là qui est là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est serpent là qui est là, nous là, on sait que serpent là, lui, il mange l'homme. Donc, ils vont venir nous soulever, il ne bouge pas. Et puis, nous-mêmes, on aller jeter là-bas, dans la forêt là. Et puis, on met essence dessus, on brûle le caoutchouc là. Le point est libéré. Si ça là, tu ne comprends pas encore là, je ne sais pas ce qui a été dit encore. Ça veut dire dans le message, il t'a donné la révélation du village. Au serpent là au milieu là, c'est sa révélation qui est là. Et actuellement, c'est le nom là qui donne problème. Alors la famille, vous avez vu non? Vous avez attendu non? Ce pasteur là, il est fort. Abonnez-vous, partagez, mettez dans tous les groupes, mettez beaucoup de cœurs. Ouais, les gars, c'est-à-dire en 2025, en août là, lui, ce pasteur là, lui, il savait déjà que, il savait ce qui allait se passer. Il faut reconnaître qu'il est bon. Quel que soit tout ce qu'on va dire là, il faut reconnaître qu'il est bon. On dit, donnez à César ce qui appartient à César. Donc il faut reconnaître qu'il est bon. Ceux qui sont, ceux qui vont à l'église là, ce gars là, non, il est bon. En tout cas chez vous là-bas, il est bon. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut savoir que en Côte d'Ivoire là-bas, ils continuent dans les bêtises. Ils continuent dans les bêtises. Il faut savoir que le président Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire. Ça, c'est encore une nouvelle qui fait trembler le pouvoir en place. Le président Gbagbo est rentré. Demain, je crois qu'il doit parler. Et je crois que Pascal Affi-N'Guessan doit aussi parler. Je crois qu'il, je ne sais pas s'il y a une rencontre entre le président Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Bon, je ne sais pas d'abord. J'ai vu ça sur les journaux, trucs là, mais bon, je n'ai pas trop fait attention. Mais, je sais que demain, il y a des mouvements qui vont, voilà, des mouvements politiques qui vont se passer demain. Bon, les gars, restez concentrés. Le Woody de Maman est de retour. Quand le président Gbagbo vient, quand il voyage et puis vient quoi là, restez à l'écoute. Restez serein, parce que c'est demain que ça va se savoir. Demain, écoutez le président Gbagbo Laurent. Maintenant, on ne parle plus trop. On a des choses dans nos ventres, on ne peut pas faire sortir. On est là, on regarde. Donc, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, mettez en prière pour que tout puisse bien se passer. Voilà, parce que Dieu, vous-même, vous savez, hein, il est pour tout le monde, mais il est pour ceux qui sont opprimés. Ouais, on dit Dieu est pour tout le monde, mais il est surtout pour ceux qui sont opprimés. Donc, c'est vous là, il va plus écouter vos prières. Parce que les autres qui sont de l'autre côté là, on sait tout ce qu'ils ont fait et puis on sait ce qu'ils font en ce moment. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est essayer de protéger le reste. C'est-à-dire, ce qu'on appelle chez nous, restangolo là. C'est ce qu'ils veulent protéger. Mais tout ça là, ça va les laisser. Très bonne nouvelle. On reste à l'écoute. On veut dire que Draman Ouattara est couché ici. Vous dites non, c'est faux. Il est venu se gars rapprocher ici. Ce que vous voyez à Abidjan avec le silicone là, c'est pas ces gars rapprochés, c'est pas eux. Remarquez, allez regarder ces anciennes vidéos, même de 2026, allez en janvier 2026, ces anciennes vidéos là. Et les gars rapprochés, puis les nouveaux gars rapprochés que vous voyez là-bas. C'est pas eux. Il est ici, ces gars rapprochés là, ils sont ici. Il y a un même qui allait, Tata Mougou, hein, il allait brigander sa nièce. Il a Mougou sa nièce. Actuellement, ils l'ont mis en audition. Ils l'ont mis en garde à vue.
Il y a un Tata Mougou, sa nièce. Voilà, un gradé. Elle dit, garde rapproché de Draman Ouattara. Vous dites à Abidjan, non? Non, vous regardez. Draman Ouattara est à Abidjan, ils sont garde rapproché ici. C'est le truc, comment on dit, hein, le gradé de l'armée ivoirienne, lui, il est ici. Draman Ouattara à Abidjan. Et puis lui, il sent Tata Mougou, sa nièce. Ils ont le Syrie, hein, ils sont... On vous a dit, non? Nous, quand on vous parle, là, quand vous parlez, on est en train de s'amuser. Quand vous parlez, on est en train de s'amuser. C'est après, vous prenez Draké Tché, c'est qu'on est en train de dire là, c'est Didi. Alors seulement, ce qui est à Abidjan, c'est le caoutchouc. Ah oui, le caoutchouc. Le silicone. Sinon, dans votre lui-même, il est couché ici. Il est couché ici, il n'y a pas de mouvement. Et vous voyez toutes les lois qu'ils sont en train de prendre, dissoudre la CI. Ah, il veut remettre maintenant le ministre de l'Intérieur pour refaire les élections. Comme autant de vous fouillez là. Non, regardez. Hein. De toute façon, ce que vous êtes en train de créer là, c'est pas, on va faire bis, on va faire son triple. Voilà. Et puis vous n'allez pas au pouvoir. Arrêtez de rêver. Ce quatrième mandat là, Draman Ouattara, il ne le fera pas. Il ne peut plus le faire. Par lui-même, il est à décès là. Voilà, à dormir là, à coucher là. Hein? À Fouenti là. À Magne, ça va plus. Est-ce qu'on vous dit? On vous l'a dit, le président Gbagbo a dit qu'il ne va pas faire ce quatrième mandat là. Qu'il nous prend pour les couillons, il ne va pas faire ce quatrième mandat là. Et il ne le fera pas. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous embrouiller. Voilà maintenant, son gars du corps là maintenant est venu maintenant. Il est venu où? Hein? Ta nièce. Hein, pour les femmes qui sont remplies en bègue. Il faut nous appeler dans les mousseaux. Hein? Ah, dans les vrais ouais. Les vrais quand tu veux, tu trames. Ta nièce est dans Tata Mougou. Hein? C'est quoi ça là? C'est quelle manière de gâter dans de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point? Non, c'est pas la peine. C'est quoi tout ça là même? C'est votre 100 fois ni loi en Côte d'Ivoire, vous êtes venu avec ça ici. Ici là, on vous a dit que c'est un pays de loi. Ici là, même si leur président ou bien leur ambassadeur font des coloris en Afrique là, ici, ils ne peuvent pas faire coloris. C'est différent. C'est deux événements différents. Ils font ça ailleurs, mais chez eux, ils ne font pas. Donc si vous voulez faire vos coloris là ici, en pensant que non, ici le gars du corps de Draman Ouattara, ça va me protéger, ou bien je suis gradé dans l'armée ivoirienne, ça va me protéger là. Ça t'avait poté au champion. Tu vois Nimi. Tu vois Nimi, c'est ici que tu as commis, donc c'est ici que tu vois Nimi. Pas ici, dans mon Côte d'Ivoire là. On va te mettre en cabas. Donc ici là, tu vois Nimi. Allons seulement. En tout cas, nous on dit on veut voir Draman Ouattara là, avec sa femme et son frère, ils n'ont qu'à marcher ensemble. Ah tiens, c'est quoi? Mais il marche la silicone. On est ensemble. À tout à l'heure. La famille, est-ce que vous connaissez Gola? Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Voilà. Elle est ministre de la Culture. Et je crois aussi peut-être de la francophonie, je ne sais pas, mais ministre de la Culture. Elle a publié une photo aujourd'hui. Parce que quand on dit que Draminou est couché à Tara, on dit Draminou à Tara, vous discutez. On vous dit Draminou à Tara, à coucher là. Les gens discutent. Les gens discutent. Elle a publié une photo aujourd'hui. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est elle qui a publié. Bon, chers frères, expliquez-moi. Depuis quand on publie une photo blanc-noir de quelqu'un pour lui rendre hommage? Quelqu'un qui est vivant. Est-ce que tu peux publier une photo blanc-noir de la personne pour lui rendre hommage? Lorsqu'on publie une photo blanc-noir, c'est que la personne a tout fait. Oui. Mais quand tu es rendre une personne, bon, quelqu'un qui a tout fait, quand tu es rendre hommage, tu peux mettre une photo blanc-noir. Mais quand on publie une photo blanc-noir d'une personne, c'est qu'il y a quelque chose. Photo est en couleur. Pourquoi elle a changé la couleur et elle a mis en blanc-noir? Pourquoi? Bon, les gens disent non, je suis un conspirateur. Oui, je reconnais, je suis un conspirateur. Je suis un conspirateur. Je ne parle pas de groupe de Didi Bélin. Hein. Vous voyez ce qu'on appelle les conspirations, ceux qui trouvent les conspirations partout là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est nous on décortique. Nous on trouve que là, ce n'est pas normal. Ça là, non, on doit revoir. Ça là, c'est ceux-là qu'on appelle conspirateurs. Voilà. Donc je fais partie de la famille de la conspiration. Mais pas conspiration de Didi Bélin. Donc, chers frères, on va faire du sérieux. Elle a publié une photo blanc-noir. Et qu'est-ce qu'elle dit?
Parce que je sais que vous allez dire, oh, mais elle a publié comme ça. Mais vous faites exprès, vous êtes des sorciers. Ceux qui disent non, non, elle a publié comme ça. Non, vous êtes des sorciers. Elle publie une photo blanc-noir de quelqu'un qui vit selon elle. Et puis elle rend hommage à la personne. Genre, elle est heureuse. Non, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, voici ce qu'elle a écrit. Après elle a écrit 2 fois le comme quelqu'un qui pleure. Ouais, dites que je suis un conspirateur, d'accord, j'ai compris. Mais écoutez-moi les Ivoiriens. Restons sereins. Elle a écrit le 2 fois comme quelqu'un qui pleure. Et je fais la tonation. Après le conseil, voici ce qu'elle a écrit. Alors je vais vous lire. Je sais que peut-être les gens l'ont bombardé dans les commentaires là-bas, donc peut-être elle a corrigé, elle a enlevé l'autre le là. Sinon, normalement, quand tu écris, puis tes doigts tremblent, c'est là que tu fais ça, Vous voyez, non? Ok. Donc, elle a écrit quoi? Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, haute considération, respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Merci, Excellence, pour votre présence aussi là. Nous avons été plus qu'honorés. D'autres rendez-vous sont à venir. Dans son discours, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique. Alors, comme je l'ai dit, lorsqu'elle parle de après c'est une manière de pleurer. Faut pas se mentir. Voilà. Donc moi, je décortique le post et la photo qu'elle a publiée. Hein. Voilà, je ne dis pas qu'elle a dit qu'il a déjà. Hein. Je décortique le message qu'elle voulait faire passer. Alors, chef frère, elle dit quoi? Elle dit, oh, téléphone, il ne faut pas te bloquer. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Mais pourquoi le téléphone, il fait ça? Attendez, je nettoie l'écran. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On va lire, hein? Ok. Après le conseil des ministres que vous avez présidé ce mercredi 6 mai 2026, il a présidé un conseil des ministres où toi-même tu étais, parce que tu es ministre de la culture, donc tu étais à ce conseil-là. Vous avez pris des photos là-bas. Tu n'as pas publié cette photo-là. Tu as publié une photo de Silla. Ma chérie, il y a un problème, non? Faut me dire la vérité. Hein? On va en profondeur. Haute considération, respect et gratitude, Excellence Alassane Ouattara. Nous continuons sous votre leadership et votre vision. Vous continuez sur son leadership et sa vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous dites que vous êtes au pouvoir. Vous dites que c'est vous qui gouvernez. Vous dites que vous avez tout braqué. Mais, Goli, il y a quelque chose que vous ne voulez pas nous dire. Hein? Bon, on va laisser tout ton discours là. On va te poser une question. Pourquoi tu as publié une photo blanc-noir dans Alassane Ouattara? Bon, c'est vrai que toi, tu es sur la photo, hein. Mais pour toi là, ça ne compte pas parce que toi, on sait que tu es là. Mais Dramine-nous là, on sait qu'il est couché. Mais pourquoi tu publies sa photo blanc-noir? Pourquoi tu pleures, ma petite? Faut nous expliquer. Pourquoi pleures-tu? Faut nous expliquer. Il n'y a pas de drap. Si vous voyez ça comme ça, il n'y a pas de drapeau. Moi, je sais que le moment il est couché. Vous êtes en train de faire des pin-dondon. Ivoiriens, restez concentrés. L'option de Dieu arrive vers la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment je suis heureux? Vous ne savez pas moi je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je vous confirme que la Côte d'Ivoire sera libérée. Je lève la main. Et vous dis, et vous jure que la Côte d'Ivoire sera libérée. Regardez seulement.